Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Dans l'actualité de ce lundi, une puissante explosion est survenue en fin d'après-midi dans un immeuble de Trévoux, au nord de Lyon. Le bilan qui vient de nous parvenir est lourd. Il y a au moins 6 victimes, dont 2 enfants décédés. Les secours tentent de retrouver des survivants dans les décombres. On est sur place. L'Australie encore sous le choc et en deuil national après le terrible attentat antisémite qui a fait 15 morts, dont un Français. On en sait plus ce soir sur le profil et sur la motivation des assaillants, un père et son fils radicalisés. Des crues meurtrières et soudaines au Maroc ont fait plus de 37 morts. La province de Safi, sur la côte atlantique, a été touchée par de très fortes pluies qui ont provoqué des torrents de boue, emportant tout sur leur passage. La mobilisation agricole ne faiblit pas. Des actions ont encore été menées dans le sud-ouest, mais aussi à Tours ou dans le Pas-de-Calais. La campagne massive de vaccination calmera-t-elle les agriculteurs? Invité du 20h, le leader de la grande distribution, lui-même fils d'agriculteur, Thierry Cotillard. Le patron d'Intermarché sera sur notre plateau. On parlera aussi avec lui du succès de sa publicité avec le loup. Et puis le grand format du 20h spécial Japon ce soir. La toute nouvelle première ministre pourra-t-elle relever le pays en déclin démographique et économique? Cette femme puissante n'hésite pas à montrer les muscles face à la Chine voisine. Jamais depuis longtemps les tensions n'ont été aussi fortes entre les deux pays. Mais d'abord, on l'a appris il y a quelques minutes, cette violente explosion d'un immeuble dans la commune de Trévoux, dans l'Ain, près de Lyon. Il y a au moins 6 victimes, dont 2 enfants décédés. La façade de l'immeuble s'est totalement effondrée. Les recherches se poursuivent en ce moment même pour tenter de retrouver des survivants. La préfecture appelle la population à éviter le secteur. Anaïs Anquet, Denis Sébastien avec Jean-Pierre Rival. Et on y reviendra évidemment si on a d'autres informations. L'onde de choc mondiale au lendemain de l'effroyable attaque antisémite de Bondi Beach en Australie. 15 personnes ont été tuées, dont un ressortissant français de 27 ans et une fillette de 10 ans. Les drapeaux étaient en berne. Toute la journée, les Australiens se sont rassemblés en silence pour rendre hommage aux victimes. Nos envoyés spéciaux ont rencontré des familles de rescapés encore traumatisés, mais aussi ceux qui ont filmé le geste héroïque de l'homme qui a tenté de désarmer les terroristes. Laurence Naon avec Frédéric Bazille. Les Japonais travaillent de plus en plus tard, vous le voyez, et puis il y a ceux qui ont choisi une solution encore plus radicale, la prison. Vous allez halluciner le nombre de vieilles dames ou de vieux monsieur qui se font arrêter exprès en volant des choses au supermarché pour être condamnés à de la prison ne cesse d'augmenter au Japon. Pourquoi? Eh bien parce que derrière les barreaux, ils sont mieux traités et moins seuls que chez eux. Voyez ce sujet étonnant d'une prison japonaise qui ressemble à un EHPAD avec Arnaud Boutet et Gaël Caron. Et c'est la fin du grand format spécial Japon ce soir. On reçoit à présent l'homme derrière le plus gros buzz positif de cette fin d'année. La publicité Intermarché pour le loup, vue plus de 700 millions de fois dans le monde, saluée unanimement pour sa créativité et 100% française. C'est le succès français qui nous donne le sourire en cette fin d'année. Le patron d'Intermarché prend la parole ce soir. C'est la première fois que vous êtes là et que vous prenez la parole publiquement depuis ce carton. Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir Léa. Merci d'être avec nous. Vous vous y attendiez, même dans vos rêves les plus fous, vous auriez imaginé. Léa, j'ai une petite surprise. Je ne suis pas venu seul. Noël approche, donc voilà. Il est là. Ah, le il est petit la est là. peluche, la fameuse il est là. peluche. Il est un peu impressionné. C'est son premier 20h. Ah oui. Mais il est ravi. Il est ravi de le faire avec vous. Vous m'avez ramené la peluche que tout le monde veut. Et puis c'est celui, surtout, la pièce unique qui a tourné dans la pub. Donc c'est vraiment. C'est vraiment lui qui a tourné dans la pub. C'est lui. Bon, ben, je vais le garder. Non, je rigole. Non, sérieusement, vous vous attendiez à ça? On en est à quoi? À 700 millions? Merci d'avoir été avec nous. À vous. Une dernière image pour terminer ce journal, direction New York, où la neige a fait son apparition. Central Park recouvert d'un manteau blanc, bataille de boules de neige, ski, course à pied ou luge. Les New-Yorkais ont afflué dans l'emblématique parc de la ville. New York qui n'avait pas connu autant de neige aussitôt depuis 2019. C'était les nouvelles du monde en ce lundi 15 décembre. Vous pouvez continuer de décrypter l'actualité avec Loïc Delamornay sur France Info Canal 16. Tout de suite, la météo d'Aaron Tanzit à 21h10, le film La fille de l'assassin. Demain, 6h30, Télématin avec Maya Loquet et Damien Thévenot. À 13h, Julien Bugier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 20h et vous souhaite une très très belle soirée sur France Télé. Merci à vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16.